Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un tag. C'est pour moi la première fois que je fais un tag. Alors je n'ai pas été taguée mais j'ai trouvé ce tag tout à l'heure sur YouTube et moi personnellement je l'ai vraiment bien aimé, j'ai bien apprécié et j'ai bien envie de vous faire partager ce que moi je pense de cette marque. Donc puisque le tag, oui c'est vrai que si je vous dis pas le tag que c'est, vous n'allez pas bien me comprendre. Le tag en fait c'est tout sur ELF, les 10 questions qui parlent un petit peu de cette marque. Alors, la première question de ce tag, je vais peut-être prendre mon papier quand même, c'est « Connaissais-tu ELF avant ta chaîne ?» Alors, j'en ai beaucoup entendu parler avant d'ouvrir ma chaîne, mais non, je n'avais jamais essayé ces produits. Donc, dès l'ouverture de ma chaîne, non, je n'en avais pas en ma possession. Et je peux dire, entendre parler d'un produit ne veut pas dire le connaître vraiment. Donc, je vais plutôt répondre non, je ne le connaissais pas. Donc la question numéro 2, qu'est-ce qui t'a poussé à commander chez ELF? Alors, là, je pense que c'est vraiment d'avoir vu plein de vidéos de youtubeuses qui utilisaient cette marque et enfin j'ai vu qu'elle était quand même assez complète, donc j'ai été très curieuse d'aller voir leur site et bien évidemment de là quand j'ai vu les prix je me suis dit bah tiens, je vais essayer, après tout c'est pas très cher donc autant essayer et puis par petites choses et puis je verrai. Et vraiment je n'ai pas du tout été déçue parce que depuis entre moi et ELF c'est une grande histoire d'amour comme beaucoup j'imagine. Donc ben voilà, hein, je ne regrette pas du tout cette première commande et j'encourage en tout cas toutes celles qui ne l'ont pas encore fait à les commander parce que c'est vraiment de très bons produits. La question numéro 3. Quel est le premier produit ELF que tu as commandé? Alors, j'en ai quand même commandé plusieurs lors de ma commande, hein, j'en ai pas pris qu'un. Je veux dire que mon tout premier choix a été sur les quads dans la gamme à 1 euro. Ils ont une dizaine, une 12-13 quads différents de couleurs, enfin très jolies couleurs. Et j'ai dû en commander 3-4 en fait. Donc mon premier choix s'est posé sur les quads. Et voilà, donc ça c'est vraiment mon premier choix. Après évidemment dans la commande j'ai eu d'autres choses. Je crois que j'ai commandé la gamme complète des pinceaux à 1 euro que je ne regrette absolument pas non plus. Voilà, je les utilise tous les jours et moi personnellement j'en suis très satisfaite. La question numéro 4. Quel est ton produit préféré dans chacune des gammes? Alors, je vais dire que dans la gamme à 1 euro, mon produit préféré, c'est la base à paupières. Parce que, d'abord, elle n'est pas chère, forcément, puisqu'elle est à 1 euro. Et ensuite, elle a vraiment... Enfin, elle fait en tout cas ce qu'on lui demande. Je ne vais pas dire non plus qu'elle est merveilleuse, extraordinaire, magnifique. Non. C'est vraiment, elle fait ce qu'on lui demande et en tout cas elle le fait très bien. Moi je n'ai vraiment aucun regret à l'utiliser et franchement je la recommande parce que elle fait vraiment bien tenir le fard à paupières, le maquillage tient vraiment bien toute la journée et vraiment au niveau du prix, eh bien, franchement n'hésitez pas, elle est vraiment géniale. Alors dans la gamme Studio, mon produit préféré, enfin, sans hésitation, je dirais que ce sont les pinceaux. J'aime beaucoup les pinceaux dans la gamme à 1 euro, mais la texture du pinceau est complètement différente. Et par rapport au prix que l'on paye le pinceau, hein, c'est 4 euros, la gamme est très... Enfin, je veux dire, il y a plein de pinceaux. On peut vraiment se faire sa trousse à pinceaux et uniquement travailler avec ceux-là, vraiment. Donc moi, sans hésitation, dans la gamme Studio, ce sont les pinceaux qui pour moi sont mes produits préférés. Après j'aime plein de choses hein, dans la gamme, mais si je dois choisir un, je pense vraiment que ce sont les pinceaux. Alors dans la gamme minérale, alors là dans la gamme minérale, sans aucune hésitation, c'est le fond de teint minéral. Moi ça c'est vraiment mon chouchou. Je pense même que c'est le chouchou de tout ELF. Non, je pense que là j'exagère. Mais vraiment, c'est pour moi le top. Mais vraiment le top. Parce que d'avoir essayé d'autres fonds de teint minéral, personnellement, au niveau qualité-prix,
voilà, moi je prends mais de loin ELF. Il fait ce qu'on attend évidemment d'un fond de teint minéral, donc il n'a pas cet aspect, enfin il laisse un aspect naturel, il pénètre vraiment bien dans la peau, il tient bien toute la journée et il me donne ce que moi j'ai envie de recevoir par rapport à un fond de teint minéral. Donc vraiment je vous le recommande. J'ai commencé à utiliser le fond de teint minéral en teinte médium et maintenant je suis passée à celui où il y a 4 teintes en fait dans un seul. Donc vous avez des petits godets, je vais dire, dans un pot. Des petites séparations, pardon, et il y a, moi j'ai le fond de teint light, et dedans vous avez le light, le medium, enfin, je ne sais plus du tout les noms hein, qu'il y a dedans, mais vous en avez 4, ce qui vous permet en fait en fonction de votre carnation, du changement, si vous bronzez, si on ne bronze pas, de vraiment avoir la teinte demandée, la teinte requise. Donc pour moi, sans hésitation, c'est celui-là. Alors, la question numéro 5. Qu'est-ce que tu trouves de plus chez ELF que les autres marques? Qu'est-ce que je trouve de plus? Je pense que c'est vraiment la diversité de toutes les gammes. C'est vraiment une gamme complète où on a des basiques, où on a des spécifiques, où on a du minéral, il y a des pigments. Ils ont des fards à paupières minérales, mais c'est une tuerie, vraiment, c'est une tuerie. Moi, je les préfère à la limite aux pigments. Après, évidemment, ce que je vous dis là, c'est vraiment très relatif parce que c'est mon appréciation personnelle. Ça ne sera peut-être pas la vôtre. Ça, c'est un fait. Hein. Moi, je vous dis ce que moi j'en pense et ce que moi je ressens. Voilà, je pense que c'est vraiment la diversité et de toute la gamme. Et puis, évidemment, la qualité-prix parce que je pense que c'est vraiment une marque complète. Qui est vraiment accessible à tout le monde, jeune, moins jeune. C'est accessible à celles qui n'ont pas un gros budget parce que il faut quand même bien se dire que le make-up c'est quelque chose de cher. Donc on n'a pas toujours la possibilité d'aller chercher un fard dans une marque qui va être plus cher. Et forcément on va peut-être devoir se limiter à un fard si on va dans ce genre de marque. Après c'est vrai que chez ELF, avec un petit budget, vous pouvez quand même avoir plein de petites choses. Donc moi voilà, c'est ce que vraiment je ressors de la marque ELF. C'est vraiment la diversité dans la gamme et la possibilité d'acheter plein de choses à des prix très très raisonnables et vraiment la qualité-prix y est parce que ça c'est vraiment quelque chose enfin, en même temps c'est pour acheter du maquillage qui n'a pas une qualité. Je vous le recommanderais pas. Ici, il y a quand même une qualité qui est là. Maintenant, c'est certain que la pigmentation n'est peut-être pas aussi forte que dans des marques, je vais dire MAC, parce qu'on parle beaucoup de MAC, je veux dire Make Up Forever, Sigma. Voilà, c'est sûr que la pigmentation n'est pas la même. En même temps, ils ont quand même une assez bonne pigmentation et je pense qu'avec une bonne base à paupières, et la leur en tout cas, vous pouvez vraiment avoir un maquillage qui tient toute la journée. En tout cas, moi, mon maquillage avec les produits ELF tient toute la journée. Donc je veux dire, s'il tient sur moi, je vois pourquoi il ne tiendrait pas sur quelqu'un d'autre en même temps. Hein. Alors, je sais plus où on en était, moi, du coup. Ah, voilà, la numéro 6. Les pinceaux les pinceaux ELF sont-ils indispensables pour toi? Oui. Oui, parce que moi, personnellement, pour moi, j'utilise quasiment que du ELF. Maintenant, ELF tout confondu, hein, ELF 1 euro, ELF Studio et ELF Minéral. Alors, moi, celui que je ne peux absolument pas me passer pour mon make-up, c'est l'estompeur de la gamme Minérale. Mais il est juste magnifique, il est juste divin. Moi, perso, si je devais partir quelque part et ne prendre qu'un seul pinceau, c'est celui-là que je prendrais. Il est génial, mais vraiment, franchement, je vous le recommande parce qu'il est vraiment génial. Et je pense qu'il doit être vendu à une histoire de 4 ou 6 euros. Là, par contre, sur le prix, je suis plus certaine, mais en tout cas, il est vraiment pas cher. Pour un pinceau estompeur, pour ce qu'il donne, en tout cas, il est vraiment pas cher. Alors, la question numéro 7. Est-ce que tu as des dupes de produits ELF dans des marques plus chères? Eh bien ça, c'est vraiment la question à laquelle je ne peux pas vous répondre parce que j'en sais rien. Je ne connais pas spécialement toutes les marques.
Donc je peux vraiment pas répondre. Je pense qu'il doit y en avoir, j'imagine, mais je peux pas vous y répondre. Je vais pas vous raconter de bêtises, hein, c'est pas le but. Donc là, moi, je peux absolument pas répondre à cette question. Je pense que peut-être d'autres pourront, mais moi, je peux pas. La question numéro 8. Quel est le produit ELF que tu peux commander les yeux fermés? Là, je vais voir sans hésitation le fond de teint minéral, parce que pour moi, c'est le top. C'est vraiment le produit que je commanderais les yeux fermés. Le fond de teint minéral et la base à paupières. Après, il y en a plein d'autres, hein, mais le produit, vraiment, pour moi, le produit phare, c'est vraiment celui-là. C'est le fond de teint minéral. Alors, la numéro 9. Le site est-il bien organisé? Alors, oui. Le site est bien organisé. Bon, j'ai jamais eu de soucis pour me retrouver dans leur site. Donc voilà. Après, au niveau du site, le seul petit bémol, mais c'est pas une question d'organisation. Le seul petit bémol, je pense que c'est pas, ce n'est pas uniquement par rapport à ELF. Je crois que dans beaucoup de sites, c'est le souci. C'est que le rendu des couleurs, c'est pas du tout ça, quoi. Mais voilà, c'est pas propre à ELF et ça n'a rien à voir avec l'organisation. Ça, c'est le petit bémol, quoi. Alors, un conseil pour tes abonnés, un produit à ne pas acheter. Alors, je n'ai pas la prétention, qui suis-je moi pour vous dire ce produit-là tu dois l'acheter, celui-là faut pas. Je peux pas vous dire vraiment ça. Moi, je sais qu'il y a des produits que je n'achèterai pas, enfin que je n'achèterai plus, parce que j'ai été déçue. Il n'y en a qu'un, hein, parce que j'ai été super déçue à chaque fois. Je ne sais pas si d'autres filles ont eu ce problème-là, mais en tout cas, moi, chaque fois que je l'ai commandé 3 fois et puis j'ai arrêté parce que j'en avais un peu marre. Et ben c'est l'eyeliner gel dans la gamme Studio. Alors, moi, je sais pas pour vous, mais moi, je l'ai commandé à 3 reprises. Donc la toute première fois, c'était le noir. Alors là, je l'ai reçu impeccable, et puis il a très vite séché. Et alors les 2 autres fois, là, ça a été une catastrophe parce que j'ai carrément reçu les eyeliners secs. Alors oui, je m'en sers comme base à paupières, je m'en sers comme fard à paupières, mais à la limite, je m'en sers pas comme je devrais m'en servir parce que je n'ai pas l'effet eyeliner. Alors voilà, ça moi en tout cas, c'est le produit que moi je n'achèterai plus. En même temps, il se peut très bien que vous l'achetiez et que vous n'ayez pas ce problème-là. Moi malheureusement, chaque fois que je l'ai acheté, donc je l'ai fait à 3 reprises. La deuxième fois, j'avais acheté 4 couleurs différentes, donc là j'étais un petit peu dégoûtée quand même. Et puis je me suis dit, allez bon, essaye une 3e fois. Puis j'en ai acheté, donc je l'ai acheté, une couleur que j'avais pas, et pareil, quoi, je l'ai reçu, il était sec. Donc voilà, moi oui, je l'utilise en base à paupières, mais je peux pas l'utiliser comme eyeliner. Et donc forcément, par rapport à ça, j'étais très déçue. Maintenant, je ne veux pas vous dire ne l'achetez pas, parce que vous pouvez l'utiliser, hein, vous pouvez l'utiliser autrement. Mais moi, personnellement, je n'en achèterai plus parce que je n'ai pas l'effet voulu d'un eyeliner crème, d'un eyeliner gel. Donc voilà. Eh bien, c'était la dernière question. Donc ceci termine le tag de ces questions visant ELF. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez être nombreuses à me regarder. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir. Alors n'oubliez pas que sur ma chaîne, il y a en ce moment un concours. Donc allez voir la vidéo. Vous pourrez peut-être profiter vous aussi des lots que je vous propose. Moi, je vous fais en tout cas de très 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 gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Bye bye!